Bienvenue à la CMDT 25, la conférence mondiale de développement des télécommunications ici à Bakou, à Azerbaïdjan. J'ai le grand plaisir d'être ici dans le studio avec son Excellence Alioune Sall, qui est le ministre de Communication, des télécommunications et du numérique du Sénégal. Ministre, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonjour et merci de nous inviter. Monsieur le ministre, vous êtes venu ici à la conférence mondiale du développement des télécommunications. J'aimerais bien savoir, de votre perspective, pourquoi est-ce que cette conférence est importante? D'abord, merci de nous inviter dans ce studio. Vous me permettez d'abord de remercier les autorités azerbaïdjanaises de nous, en tout cas, accueillir de la manière la plus chaleureuse possible, ma délégation et moi-même. Mais également tous les responsables de l'UIT, l'Organisation internationale des télécoms, pour avoir organisé en tout cas cette conférence majeure pour le développement des télécommunications dans le monde. On sait l'importance en tout cas d'une telle entité. En tout cas, une des raisons pour lesquelles, d'abord, avant de revenir à votre question, c'est d'abord venir ici pour représenter le Sénégal. Vous le savez, le Sénégal est membre en tout cas de ce conseil depuis les indépendances en 1960 et jusqu'ici le Sénégal a joué un rôle majeur dans le développement des télécoms mondiales. Donc ce qui explique ici notre présence de porter au niveau en tout cas des plus hautes autorités du Sénégal, déjà d'abord par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, de faire du numérique un levier de développement économique et social. Et ceci est en parfait alignement avec les thèmes qui sont débattus dans le cadre de cette conférence. C'est pour ça qu'il était important pour nous de représenter, en tout cas au niveau le plus haut, moi d'abord en tant que ministre, de venir porter la voix du Sénégal, mais également de déclarer la candidature du Sénégal pour continuer à œuvrer dans le développement des télécoms de manière générale. Donc Bakou 2025, c'est important pour nous parce que elle place le numérique au cœur des enjeux économiques du monde. Ça permet également de voir en termes de définition des priorités du monde, de rencontrer tous les décideurs, en tout cas de ce monde, dans le domaine des télécoms, pour éradiquer ce qu'on appelle la fracture numérique dans le monde. On sait qu'il y a un gap à résorber chez nous, en tout cas, je ne parle même pas du Sénégal, mais des pays africains de manière générale. Et l'idée, c'est de venir discuter et de voir dans quelle mesure et les mécanismes qui sont mis à nos dispositions, tant sur le plan de l'expertise et des financements, pour essayer de faire en sorte de combler ce gap et pour permettre en même temps de développer les services qui vont permettre à nos pays de régler un certain nombre de problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Peut-être on pourrait parler un petit peu de ces problématiques, mais aussi des opportunités au Sénégal et aussi des avances que vous avez fait beaucoup dans le monde numérique, dans le développement numérique, le progrès que vous avez fait dans le pays. Peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples de ça. Absolument. Le Sénégal a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes au pouvoir depuis 18 mois. Et quand le président est venu et le Premier ministre, ils ont fait du numérique un levier fort de développement économique et social. Aujourd'hui, le numérique est une des top priorités des projets de développement du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une nouvelle stratégie que nous avons appelée le New Deal technologique, que nous avons lancé en février dernier et qui place le numérique au cœur de notre développement socio-économique. Parce que nous voudrons faire du Sénégal en 2050 une société numérique et un pays de services à forte valeur ajoutée, pour lequel nous avons décliné ce qu'on appelle un master plan sur 10 ans. D'ici 2034, il faut que le numérique contribue à hauteur de 15% de notre développement du PIB national. Et ça passera d'abord par, comme je l'ai expliqué, une connectivité universelle. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un gap à combler. Et d'ici la fin 2026, nous voulons asseoir ce qu'on appelle la connectivité universelle. C'est-à-dire chaque parcelle du territoire sénégalais puisse avoir une connexion haut débit et à faible coût. Et ça va permettre derrière de développer des services et que tout le monde puisse bénéficier des opportunités qu'offre aujourd'hui la technologie. Par fibre optique ou par différentes modalités Par différents modèles de connexion. Aujourd'hui, nous avons la fibre optique sur plus de 6000 km. Après, il nous laisse de la Smile. Et nous savons qu'il y a un certain nombre d'assets que le Sénégal dispose aujourd'hui qu'il faudra merger pour essayer de faire en sorte que tous les foyers puissent connecter en fibre optique. Mais également, il y a la 5G
qui est vraiment très développée à travers nos opérateurs téléphoniques, Oui. la 4G également. Mais nous voulons, comme je l'ai expliqué, avoir de la redondance qui va permettre demain à que tous les Sénégalais puissent avoir de la connectivité. C'est pour ça que nous allons instruire très bientôt le développement satellitaire, la connectivité par satellite, qui va permettre, en tout cas sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé, l'agriculture également, parce que nous avons pas mal de zones rurales, qui vont permettre d'être couverts assez rapidement et que les populations, encore une fois, puissent bénéficier de ces opportunités, en tout cas ces belles opportunités qu'offre aujourd'hui la technologie. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis le lancement. Ça fait quand même 9 mois. Nous avons mis en place des plateformes d'interopérabilité qui va permettre demain de relier l'ensemble des systèmes d'information de l'État du Sénégal, public, et puis dans un second temps par le privé. Parce que, comme j'ai dit, à travers les plateformes digitales, demain, le Sénégalais doit pouvoir ouvrir son compte en banque à partir de son salon. Il faut qu'il y ait une connexion entre les différents systèmes d'information de manière sécurisée. Et c'est pour ça que nous lançons également dans le cadre des projets que vous avez soulignés, qui sont des projets hyper importants pour le New Deal, le projet de Digital ID, le projet d'identification numérique biométrique fondationnelle, qui va permettre d'abord d'identifier tous les Sénégalais, d'abord, mais également toutes les entreprises privées comme publiques, mais également le foncier. Donc c'est une digitalisation à travers le DPI, Digital Public Infrastructure, qui va permettre derrière que toutes les plateformes que regorge le e-paiement, aujourd'hui ça a été implémenté et aujourd'hui il est mis en œuvre à travers le ministère des Finances. Un certain nombre de cas d'usage, comme je l'ai expliqué, qui vont permettre demain, sur le plan de la santé, de pouvoir faire de la télémédecine. Nous n'avons pas assez de médecins et nous savons que les opportunités qu'offre la technologie, on peut diagnostiquer des maladies à partir de Dakar, la capitale, sur des populations qui sont à l'intérieur du pays. Et également, sur le plan de l'agriculture, nous savons qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont en train d'être implémentés pour de l'agriculture prédictive, qui va permettre aujourd'hui de mieux maîtriser le rendement, les sols, l'eau, la gestion de l'eau également, qui va permettre demain d'accroître le rendement que le Sénégal aujourd'hui peut avoir dans le cadre de son programme d'autosuffisance alimentaire en riz et d'autres produits dont les Sénégalais aujourd'hui ont besoin pour vivre au quotidien. Des cas d'usage, il y en a des milliers. En tout cas, c'est une stratégie qui a été mise en place de manière très cohérente avec un certain nombre de priorités que nous avons définies. Comme je l'ai expliqué, le socle de base d'abord qui représente la connectivité avec plusieurs types de connexions qui permet de créer la redondance. Et puis le DPI à travers les différentes plateformes. Donc l'identité numérique, les plateformes d'interopérabilité, la PKI pour tout ce qui est chiffrement, le e-paiement, la signature électronique également, qui va permettre de déboucher sur des services qui sont faits de manière sécurisée. Et également, sans oublier d'investir dans d'autres domaines tels que la cybersécurité, parce que tout ça, la construction de tout ça, parallèlement, doit être fait dans un cadre légal, dans un cadre réglementaire déjà et lisible, mais également avec un système de cybersécurité qui va permettre aujourd'hui de sécuriser tout ce système d'information que nous comptons mettre en place dans le cadre du New Deal technologique. Je vois votre enthousiasme avec le monde numérique, la digitalisation. Je me demande aussi, est-ce qu'il y a le même enthousiasme avec le peuple sénégalais? Absolument, nous sommes un peuple très technophile. Comme vous savez, le Sénégal, c'est 18 millions d'habitants, dont 75% de cette population a moins de 35 ans. Et les 50%, c'est 19 ans. Donc le Sénégal est un pays très jeune, donc composé en tout cas de populations très jeunes et très technophile. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, les gens qui vivent à Dakar, dans les zones agglomérées comme dans les zones rurales. Maintenant, comme je l'ai expliqué, pour qu'il y ait cette équité numérique, il faut que les gens qui vivent au niveau de Dakar, enfin des zones rurales, pardon, puissent bénéficier des mêmes opportunités ceux qui vivent dans les grandes villes. C'est pour ça que la connectivité universelle, c'est un des maillons phares de notre stratégie. Et comme je l'ai expliqué, d'ici la fin 2026, tout le monde sera connecté avec également les devices que nous allons démocratiser pour que tout le monde puisse avoir accès, parce que nous estimons, en tout cas à travers les numériques, et qui est un vecteur de l'égalité des sens, que les gens qui vivent à Dakar comme dans les régions puissent être mis sur le même pied d'égalité et que des opportunités, en tout cas qu'offre la technologie de manière générale, puissent bénéficier à tous les Sénégalais.
Alors vous êtes très optimiste pour le futur numérique du Sénégal alors? Absolument, il y a des raisons d'espérer. Comme je l'ai expliqué, nous avons aujourd'hui ce qui est le plus rare, c'est la ressource humaine. Nous avons une ressource humaine de qualité et puis elle est jeune. Donc avec un coup de pouce de l'État à travers les outils numériques, il n'y a pas de raison que tout le génie sénégalais aujourd'hui que nous avons à travers cette jeunesse-là, qui est dynamique et hyper impliquée, nous allons déplacer des montagnes ensemble. Excellent. Et j'aimerais bien voir ça aussi. Et j'aimerais bien parler avec vous dans une prochaine conférence aussi et continuer cette conversation parce que je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces développements dans votre pays et je suis sûr que ça sera très utile pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Non, je vous remercie beaucoup. Alors, j'espère que, comme je vous dis, on pourra se revoir dans une prochaine conférence de l'UIT. Absolument. On serait ravis. Merci infiniment. Merci à vous. Et si vous avez aimé cet entretien, je suis sûr que vous l'aurez aimé. On a beaucoup plus aussi sur notre canal YouTube, aussi nos podcasts. Vous pouvez les écouter ou vous écoutez vos podcasts. Et pour plus d'informations, visitez notre page web www.itu.int/WTDC25. Merci d'être avec nous. Merci infiniment.